Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Les océans couvrent près de 71% de la surface du globe. Ils nous procurent la moitié de l'oxygène que nous respirons et absorbent un quart de nos émissions de CO2. Et pourtant, vous le savez, leur santé se dégrade. Pollution plastique, surpêche, exploitation minière des fonds marins. Ces menaces seront au cœur de la conférence de l'Organisation des Nations Unies sur les grands enjeux océaniques qui se tient à Nice du 9 au 13 juin. Cette conférence rassemble près de 50 dirigeants mondiaux, des milliers de délégués, de scientifiques et de représentants d'ONG. En dépit des données inquiétantes qui s'accumulent sur la dégradation des océans, la communauté internationale arrive sur la Côte d'Azur très divisée. Aux États-Unis, Donald Trump est ouvertement favorable à l'exploitation minière des fonds marins face à une coalition de pays, dont la France, qui réclame un moratoire. Même division aussi sur le traité pour la protection de la haute mer, qui donnerait la possibilité de protéger 30% des océans d'ici 2030 pour sanctuariser la biodiversité des eaux internationales. Pour comprendre la portée de cette conférence, Sur le fil a invité Antoine Agasse, journaliste de l'AFP qui suit l'actualité de la mer depuis Brest, et André Abreu, directeur des relations internationales de la Fondation Tara Océan. Sur le fil. La troisième conférence des Nations Unies sur les océans soit inversera le déclin des océans d'ici 2030, soit documentera l'échec de l'humanité à agir. 5 jours, un océan, une opportunité unique. Pour Maritza Chan, l'ambassadrice à l'ONU du Costa Rica, pays co-organisateur de la conférence de Nice avec la France, ce rendez-vous est crucial. Du côté des experts, on estime que la réussite de cette conférence dépendra du contenu de la déclaration qui en sortira. Mon collègue Antoine Agasse m'a expliqué qu'elle est un point d'étape, une analyse des engagements pris par les pays membres de l'ONU en 2015 en faveur de la conservation et pour l'exploitation durable de l'océan. On négocie pas un traité. C'est pas non plus une COP dans laquelle on réunit des parties à un traité qui négocient de nouveaux accords. C'est vraiment un sommet où on se rend compte et on fait avancer des thématiques qui sont ensuite conclues dans d'autres endroits. Donc on attend essentiellement des engagements volontaires et l'objectif c'est d'inciter les pays à s'engager volontairement, à être plus ambitieux dans la protection de l'océan. Mais il n'y aura pas de règles juridiques contraignantes pour les obliger à le faire. Parmi les dirigeants attendus à Nice, on verra le président brésilien Lula, celui du Chili, ou les chefs des États directement concernés par la montée du niveau des eaux, comme le Vanuatu, mais pas Donald Trump. Au moment de l'enregistrement de l'épisode, les États-Unis, premier domaine maritime au monde, n'avaient pas annoncé l'envoi d'une délégation. Pourtant, l'UNOC, en jargon de l'ONU, peut avoir une réelle influence. Les diplomates vont tenter de faire bouger les lignes sur les grands chantiers en cours. C'est vraiment le discours que tient beaucoup la diplomatie française, c'est de dire que l'UNOC, ça va être un accélérateur en fait de beaucoup d'actions au niveau international en lien avec l'océan. En plus, cette année, en ce moment, là, il y a beaucoup de négociations d'exploitation minière des grands fonds marins, le traité sur la pollution plastique, le traité sur la haute mer. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours de négociation ou en cours de ratification. Et donc l'idée c'est vraiment de faire de l'UNOC un accélérateur de ça, et donc de porter des messages. Donc la France a une position un peu particulière à chaque fois sur ces différents traités ou ces différentes négociations, qui est assez semblable au reste de l'Union européenne souvent, mais l'idée c'est de le faire avancer, de plaider au niveau mondial et de saisir de ce sommet de Nice pour essayer d'élargir un peu les coalitions qui existent sur ces sujets-là et peut-être de faire naître des nouvelles coalitions. Comme vient de le dire Antoine, plusieurs textes sont en cours de négociation. L'exploitation minière des fonds marins dans les eaux internationales est au centre d'une bataille et le temps presse. Les discussions sur le futur code minier qui doit réguler l'exploitation des richesses minières reprennent en juillet.
Donald Trump a signé en avril un décret qui autorise l'extraction à grande échelle de minerais dans les grands fonds marins, y compris dans les eaux internationales. Il met en avant la nécessité de recourir aux métaux rares enfouis dans le plancher sous-marin pour nos smartphones ou panneaux solaires. À Nice, les diplomates vont monter au créneau pour rallier d'autres pays de leur côté pour peser davantage. L'idée, c'est de voir un peu à Nice comment vont se positionner les autres pays, parce que certains pays, donc les États-Unis par exemple, ont annoncé qu'eux, ils allaient autoriser l'exploration des fonds marins, même dans les eaux internationales, alors que c'est pas sous leur juridiction. Ils ne peuvent pas prendre ce genre de décision unilatéralement. Et donc l'idée, c'est de voir si d'autres pays rejoignent cette coalition et plaident pour un moratoire. Sachant qu'après, c'est négocié dans une autre instance, l'autorité internationale des fonds marins. Ça sera pas à Nice que se prendront les décisions les plus importantes, mais le fait de se retrouver et que des diplomates se retrouvent et en parlent, ça permet de faire avancer certaines thématiques. Antoine a aussi évoqué le traité contre la pollution plastique. Les discussions ont commencé il y a plus de 2 ans et après l'échec des négociations en décembre dernier en Corée du Sud, les 175 pays vont se retrouver en août, en Suisse, sous l'égide des Nations Unies. Là aussi, 2 blocs de pays se font face. Ceux qui veulent s'attaquer au problème à la racine en réduisant la production de plastique. Ils forment la coalition de la haute ambition, et de l'autre, les pays producteurs de pétrole qui prônent le recyclage du plastique et ne s'inquiètent pas de la hausse de la production qui devrait doubler d'ici 2050. Rappelons qu'actuellement, moins de 10% du plastique est recyclé. C'est le grand combat de la fondation Tara Océan. On écoute André Abreu, directeur des relations internationales. Tous les pays du Sud ne sont pas du tout convaincus. Les BRICS ont fait un bloc très très fort pour bloquer toute mesure de réduction. Donc nous sommes en train de pousser une coalition de haute ambition, qui la France et les Rwandais ont lancé il y a 3 ans. Cette coalition de haute ambition, aujourd'hui, on est sur une 40aine de pays. Il faut que des grands pays comme le Brésil puissent lâcher les BRICS, rejoindre cette coalition. Donc on travaille diplomatiquement pour faire venir des États importants politiquement, économiquement, sur des groupes de prise de décision. Les optimistes espèrent aussi que le sommet de Nice permette d'accélérer la mise en œuvre du traité de protection de la haute mer, qui n'a été ratifié que par 28 pays et l'Union européenne. Il prévoit la possibilité de créer 30% d'aires marines protégées d'ici 2030 dans les eaux internationales, comme le précise Antoine Agasse. Ce traité sur la haute mer va permettre de créer des aires marines protégées en haute mer, qui existent déjà dans certains endroits, mais qui sont très très rares, et aussi doit permettre de mieux répartir les découvertes génétiques en mer, parce qu'il y a certains organismes marins qui ensuite, avec la recherche, permettent de soigner certaines maladies, et donc de créer des revenus importants. Et donc l'idée, c'est de gérer un peu ça. Comme c'est la haute mer, ça n'appartient à personne en particulier, et donc il faut permettre de ces découvertes, une fois qu'elles sont faites, répartir ensuite le revenu de ça. La France s'est donné comme objectif de faire ratifier le traité sur la haute mer par 60 pays, seuil au-delà duquel le traité pourra être mis en œuvre. Mais, autre obstacle, les mesures dont parle Antoine nécessitent un financement, notamment pour compenser l'interdiction de certains modes de pêche. Pour atteindre l'objectif de développement durable des océans, le Forum économique mondial avait estimé qu'il faudrait 175 milliards de dollars par an d'ici 2030. Actuellement, on est juste à 10 milliards entre 2015 et 2019. Et c'est 10 milliards, mais c'est pas par an, c'est au total. Donc on en est très très loin. L'ambassadrice du Costa Rica, donc qui est le pays co-organisateur de l'UNOC avec la France, a annoncé 100 milliards de fonds. On ne sait pas si ça va être par an ou au total. On suppose que c'est au total. Ça sera sans doute une grande part d'argent privé, sans doute une grande partie d'argent en emprunt, comme c'est souvent le cas. Mais donc on sera très très loin de ce qui est attendu, qui est jugé souhaitable par le Forum économique mondial pour atteindre les objectifs de développement durable. Troisième enjeu, la diplomatie française veut aussi encourager la ratification d'accords sur la lutte contre la surpêche et la pêche illégale. Nous savons très bien ce qu'il faut faire pour l'océan, mais les décisions ne sont pas prises au niveau des pays. Les décisions tardent beaucoup trop longtemps pour son application dans les conférences internationales. Nous ne pouvons plus attendre 15 ans, 20 ans pour prendre des décisions, puisque le changement climatique nous rattrape.
Les niveaux des changements est tellement rapide aujourd'hui. La biologie des océans, la géochimie des océans est en train de changer sous nos yeux. Donc 20 ans, c'est beaucoup trop pour attendre. Merci de nous avoir écoutés. Merci également à Antoine Agasse. Si vous avez aimé cet épisode, alors mettez-nous plein d'étoiles. Je suis Emmanuelle Bayon et je vous dis à bientôt.